L'Union Saint-Cergue et les transports publics de la région lyonnaise ont dévoilé leur stratégie de développement pour ces 10 prochaines années à venir. 300 millions de francs seront consacrés aux investissements pour la plus importante mutation de l'histoire du chemin de fer lyonnais. On en parle avec le directeur Richard Taug. Bonjour. Bonjour. En quelques lignes déjà, est-ce que vous pouvez nous définir les grands axes de développement ? Oui, alors effectivement, donc l'Union Saint-Cergue est en train de vivre, y compris les TPN, donc une période très particulière, puisque jamais dans son histoire, la compagnie n'avait pu disposer d'autant de fonds dans ses investissements. Donc les axes, tout d'abord, c'est les investissements en tant que tels, c'est-à-dire vraiment le matériel roulant, les équipements, l'infrastructure, la voie, la ligne de contact, les bâtiments, le dépôt ferroviaire et également des systèmes de sécurité, donc les installations de sécurité et le système de ce qu'on appelle la conduite de la marche des trains. Donc c'est un système spécialisé pour éviter que les trains déraillent, prennent de la survitesse dans les virages. Donc tout ceci va s'étaler sur une dizaine d'années, y compris, j'ai oublié un point très important, la remise à niveau donc des haltes et gares, c'est-à-dire la mise en conformité pour la loi sur les personnes à mobilité réduite, y compris donc améliorer l'accès au quai par le biais de passages sous voie. Donc tout ceci représente un investissement, effectivement, comme vous l'avez dit, sur 10 ans d'environ 300 millions de francs. Un changement qui se fait donc tant à l'interne qu'à l'externe, qui fait finalement une transformation qui fait basculer l'entreprise familiale dans une ère et d'une intégration dans une vision cantonale et fédérale. C'est juste. Alors, en réalité, donc ça, c'est la partie investissement, mais qui a un très fort impact, et ça, c'est le deuxième axe, tel que vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui est la partie gouvernance et organisationnelle. Donc, l'Union Saint-Cergue, les TPN travaillaient il y a 5 à 10 ans sous un régime un peu familial et une tradition orale qui reposait beaucoup donc, sur la bonne volonté et la persévérance donc, du personnel. Aujourd'hui, donc, vu que les montants en jeu sont très importants, vu qu'on fait partie, je dirais, d'un système qualitatif national. Il y a une base de données nationale, donc un observatoire sur la qualité fournie. Cela nécessite donc de revoir notre manière de travailler. C'est-à-dire, nous travaillons maintenant par processus. Nous avons adapté nos structures. Nous avons également donc évolué en termes de qualification du personnel. À l'époque, donc tout se basait sur la formation du personnel cheminot, qui était issu du sérail. Et aujourd'hui, nous avons des compétences métiers. Nous avons des nouveaux métiers comme des informaticiens, comme des ingénieurs spécialisés, comme des personnes spécialisées également donc en controlling, en finance. Vu ces montants, donc le service financier est passé de 2 personnes à 5 personnes, simplement pour donner un peu une idée donc, de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on crée des nouveaux métiers pour suivre cette mutation. Exactement. Mais finalement, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que le contexte finalement économique, environnemental, social influe dans ces changements. C'est-à-dire que vous avez une politique extrêmement volontariste au niveau national. Donc vous avez des fonds. En 2014, donc c'est le FIF qui a été voté, donc le fonds d'infrastructure ferroviaire à coût de 42 milliards et des milliards se sont encore ajoutés là-dessus. Vous avez en 2017 le fonds Forta, donc ça concernait surtout donc, les infrastructures routières. Et l'Union Saint-Cergue, comme petite compagnie de chemin de fer, en bénéficie aussi donc, de ces retombées économiques. Alors c'est extrêmement important dans le sens où si ce sont des fonds fédéraux, il y a aussi une gouvernance fédérale, il y a des normes fédérales qui les accompagnent. Et notamment, je vous ai parlé en matière donc, de qualité, mais également en matière donc, de suivi et d'affectation de ces fonds. Donc je recherche une certaine standardisation. Et l'Union Saint-Cergue donc, ne fait et les TPN font partie, je dirais, de ce programme de standardisation. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons des projets, je dirais, communs avec d'autres entreprises de transport pour tendre plus ou moins vers le même résultat. Donc on va y venir justement au TPN d'ici quelques instants, mais on a des images justement numériques de ce Union Saint-Cergue, de ce qui sera finalement les futurs aménagements. Donc on va les voir à l'image et j'aimerais que vous puissiez nous décrire un petit peu ce qui sera fait. Donc voilà. Donc ici, vous avez des images de synthèse du dépôt ferroviaire et centre administratif de Trélé. Donc le projet lui-même a été déposé en 2013 auprès de l'Office fédéral des transports. Le projet de base a été conçu par un bureau d'ingénieurs, un bureau d'architectes et par le personnel interne qui a donné son avis, mais en réalité, nous étions que
peu satisfaits des aménagements intérieurs, nous avons fait appel à un bureau d'ingénieurs en organisation industrielle. Donc si l'enveloppe extérieure donc, du dépôt n'a pas changé, à l'intérieur, vous voyez, il y a une optimisation donc, des processus industriels de maintenance et également donc, le réaménagement donc, des zones de stockage, des zones de maintenance ont été conçues et validées par l'Office fédéral des transports. On a ici, par exemple, une sorte de mini-tour de contrôle où le personnel d'encadrement donc, de la maintenance ont une vision à 360 degrés sur tout ce qui se passe dans les halles. Vous avez également donc, des passerelles qui sont spécifiques pour l'entretien donc, des équipements électrotechniques de puissance qui sont montés sur le toit des trains. Donc, alors qu'à l'époque, c'était plutôt sous les caisses. Donc on passe à quelque chose d'assez impressionnant, d'informatique. Et puis un mot finalement sur le contrat signé pour 2 bus hybrides Agnon. Qu'est-ce que c'est ces bus hybrides finalement ? En fait, ces bus hybrides, pour l'instant, nous avons une flotte de bus donc, qui est constituée de véhicules purement diesel. Et la tendance, bien évidemment, c'est de trouver des solutions, je dirais, pour transiter de ces bus purement diesel à des bus, je dirais, moins polluants, plus respectueux de l'environnement. Alors la première transition, c'est effectivement donc les bus hybrides qui deviennent, il faut le dire, un certain standard maintenant chez les fabricants, qui permettent surtout de limiter un peu la consommation de 8%, donc ça reste encore relativement modeste, mais surtout les émissions sonores en milieu urbain. Donc on n'a plus ce bus qui peut attendre, et puis avec le moteur qui tourne, où les démarrages ou les arrêts se font donc sur le mode électrique. Après, bien évidemment, aujourd'hui, les TPN sont un peu à la croisée des chemins, comme beaucoup d'opérateurs se posent la question, est-ce qu'il faut aller de l'avant dans de la propulsion purement électrique, mais ceci donc nécessite des études et puis surtout des capitaux relativement importants parce qu'il y a des infrastructures à la clé qui sont conséquentes. Justement, parlons de ces enveloppes financières, 300 millions de francs, oui. Des montants que la compagnie n'avait jusqu'ici jamais gérés, donc là aussi il a fallu s'adapter. Alors il a fallu s'adapter. On sait par exemple qu'il y a une dizaine d'années, on gérait pour les budgets d'exploitation des 2 sociétés plus un petit peu d'investissement, environ un peu plus de 20 millions de francs par année. Et aujourd'hui, sous gestion, c'est-à-dire l'exploitation, mais y compris les investissements, on tend plutôt vers 50 millions. Et demain, c'est-à-dire dans 2-3 ans, ce sera 60 millions par année jusqu'en 2030. Donc effectivement, vous avez un triplement finalement donc, de la masse budgétaire que vous devez gérer par année, ce qui est énorme. Il a fallu s'adapter, adapter les structures en interne par rapport à ça. Justement, tout revoir, tout repenser. J'imagine quand on a une expérience de plus de 20 ans, ce n'est pas une valise en carton, c'est une valise en porcelaine. Donc j'imagine, est-ce que ça vous a donné le tournis personnellement, tous ces changements ? Le tournis, pas vraiment, mais des périodes quand même de difficulté parce que en général, on essaie de piloter le changement sur des axes bien particuliers. On n'essaye pas de tout embrasser en même temps. Or, c'est clair que pour les transports publics et les petites sociétés comme la nôtre, elles ont été un petit peu les parents pauvres ces dernières années par rapport aux grosses sociétés. Donc, finalement, les investissements étaient relativement modestes. Donc, il n'y avait pas de grosses modifications. Il y a eu un décalage entre la progression, je dirais, qu'on pouvait trouver en termes de matière organisationnelle et de fonctionnement dans le privé au niveau de ces entreprises. Et maintenant, vu les fonds qui sont accordés, vu quand même les demandes de l'État qui sont là pour garantir la bonne utilisation de ces fonds et la bonne organisation du travail, eh bien, en très peu de temps, ces sociétés, comme l'Union Saint-Cercle, doivent se mettre à niveau, voire dépasser le standard actuel. Or, c'est clair que c'est un coût extrêmement violent au sein des entreprises et c'est assez délicat, disons, à gérer. Premier coup de pioche donc cet automne à la construction du nouveau dépôt et centre administratif à Las. En termes de calendrier, justement, est-ce que vous avez peut-être les grandes lignes de ce qui sera fait prochainement, qu'on pourra voir en tant que public ? Oui, alors effectivement, donc, le permis de construire a été délivré en juillet 2017, mais les autorisations donc, d'engager les fonds par l'Office fédéral des transports ont été données simplement en juillet de cette année, donc 2019. Donc 2 ans se sont écoulés et le premier coup de pioche vient d'être donné. C'est juste. Il faut compter 2 ans de travaux. Donc les terrassements proprement dit, avec les mouvements de terre, etc., vont démarrer en octobre. Et puis l'emménagement est prévu au début donc, de 2022. Donc le bâtiment sera terminé, le champ de voies aussi, pour fin 2021, emménagement 2022. C'est clair que cet emménagement donc, se fera progressivement. D'abord les ateliers, ensuite l'administration. Et tout semble bien précis, Richard Zog. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite. Merci beaucoup.